Échos. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Vous aimeriez être réincarné en quoi, vous, Nicolas Bouzou? Je vais faire une réponse convenue en chat. En chat. Mon chat, voilà. Ou en ARN messager peut-être, Ouais. puisque c'est ce dont on va parler ce matin. En effet, l'université de Floride vient de tester un vaccin contre une forme agressive de cancer du cerveau. Ce qui vous intéresse, c'est que ce vaccin expérimental exploite la fameuse technologie de l'ARN messager. Ouais, exactement. Celle qui nous a vaccinés pendant la pandémie de Covid. Cette technique vaccinale qui consiste à injecter des morceaux d'ARN messager. En fait, c'est une copie de l'ADN d'un virus ou d'un cancer, en l'occurrence, pour stimuler le système immunitaire. Alors, l'un des effets positifs de la pandémie de Covid, c'est que les entreprises qui travaillent sur ces sujets sont devenues financièrement très attractives et elles ont attiré des dizaines de milliards de dollars de capitaux sur les marchés. C'est par exemple le cas de Moderna aux États-Unis, dirigé par le français Stéphane Bancel, qui développe justement des vaccins à ARN messager contre le cancer. L'entreprise est valorisée aujourd'hui à hauteur de 60 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de Stellantis, le constructeur automobile français. En fait, ce secteur des biotechnologies innovantes devient énorme et c'est vrai que le Covid a accéléré ça. Et pourquoi est-ce que c'est la lutte contre le cancer, notamment, qui attire le plus de capitaux? Eh bien parce que le marché est gigantesque, parce que le marché des médicaments contre le cancer, c'est le plus gros marché des médicaments. En France, plus de 400 000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer tous les ans. Alors, il y a de nombreux vaccins à ARN messager en développement contre les cancers. Et en effet, celui dont on parle ce matin porte sur le glioblastome, une maladie qui touche en France de 2500 à 3000 nouveaux malades par an, surtout entre 50 et 70 ans, avec une survie médiane de 15 mois. C'est donc intéressant pour une maladie aussi grave d'avoir de nouveaux traitements. Il s'agit de vaccins curatifs, les vaccins à ARN messager contre le cancer. Ils agissent sur le système immunitaire après le déclenchement de la maladie. Et alors, quels sont les résultats? Est-ce que ça marche? Oui, alors le vaccin a d'abord été testé avec succès sur des souris, ensuite sur des chiens. Là, il vient d'être testé sur 4 personnes avec une réponse très encourageante. Le système immunitaire a réagi et s'est mis à attaquer le cancer. Un essai clinique arrive sur 24 patients. Alors, je sais que ça peut sembler minimaliste comme étude et comme résultat, mais il faut voir que des essais cliniques comme ça, on en a de nouveau tous les mois contre un grand nombre de cancers, et je ne parle pas des innovations dans le domaine des traitements, de la radiothérapie ou de l'imagerie. L'imagerie, par exemple, on peut désormais, grâce à l'intelligence artificielle, voir quelques cellules cancéreuses. On peut juste en voir 2 ou 3. Ça permet de traiter la maladie très en amont et de démultiplier les chances de guérison. C'est donc une révolution technologique et économique. Alors en France, on a beaucoup de start-up dans ce domaine. J'en ai encore rencontré une hier qui fait une maquette de votre tumeur, si vous en souffrez malheureusement, pour pouvoir simuler la réponse à des traitements. C'est fantastique. Alors les dirigeants m'expliquaient qu'ils n'ont aucun problème pour trouver de l'argent en France, pour financer l'innovation. Mais en revanche, ils ont des difficultés pour accéder au marché parce qu'il faut des autorisations, parce qu'il faut obtenir un remboursement de l'assurance maladie, parce que tout ça est très long. C'est donc dans la simplification et dans l'accélération de l'accès au marché que la France peut progresser. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, à demain.